L'enquête d'aujourd'hui va nous amener au château de Versailles, indissociable naturellement de son royal propriétaire, Louis XIV. Alors déjà, quelles sont vos premières impressions? Bah, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est Roi danseur, hein, Oui, puisque c'est ma partie. exactement. Très Ce bien. qu'on appelle le siècle des Lumières. Mhm, tout à fait. Et je vois du coup beaucoup de sophistication, beaucoup de luxe, Mhm, de désir pour... en fait, c'est vraiment le départ de désirer des choses, mhm. Intéressant. posséder, Très bien, tout à fait. et des choses de qualité, tant qu'à faire, et rares, Très bien, précieuses. très bien. Alors, toi, Nathalie, qu'est-ce que tu nous vois? Moi, je suis directement amenée sur l'architecture du château, Mhm, où je, je le vois, c'est marrant parce que je le vois d'un seul, comme une structure très rectangulaire, en fait, mhm, mhm, plus, c'est bizarre, plus rectangulaire que celle d'aujourd'hui. Euh, et, et je vois les jardins aussi. Je suis à mhm. l'extérieur. Oui. Je suis à l'extérieur et je le vois comme argenté. Mhm. Alors, je crois que Cécile, tu as levé la main, non? Tu avais Non, quelque chose? Ah non, pardon. j'ai chassé une mouche. Ah, d'accord. Oui. Bon, eh bien, écoutez, c'est des bonnes premières impressions. Euh, Nous allons maintenant le suivre tout au long de sa vie, voir qui il était, aussi bien dans le physique que dans le subtil. Alors déjà, sa naissance tient du miracle, car attendu depuis 23 ans par ses parents, heureux enfin d'avoir un héritier pour la couronne. Avez-vous une information sur cette longue stérilité et sur la naissance du bébé? Mhm. Si vous avez une info. Moi, j'entends qu'il n'est pas arrivé là par hasard. Oui. Et toi, Nat? Moi, j'avais l'information, c'est comme si on l'empêchait d'arriver. On Ah, l'empêchait de naître. ah. Alors, est-ce que tu peux aller voir la raison? Ouais. Si tu veux, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu as la raison. 1, 2 et 3. Euh, c'est bizarre, j'entends que c'était... Alors, je sais pas, j'entends ça anticonstitutionnel. Mhm, Euh, alors, attends, j'essaie de mieux comprendre. mhm. Euh, Est-ce que c'était une c'est raison assez politique? flou. Oui, je te demande. Est-ce que c'est une raison politique? En partie, oui. Mhm. En partie, oui. C'est comme si il allait venir perturber. J'arrive pas à avoir correctement l'information de pourquoi on l'empêchait de venir, en fait. Mhm. J'en sais rien, j'arrive pas à avoir l'info. J'accède pas Mhm. là. Oui. Alors, est-ce que, par exemple, il serait venu trop tôt par rapport à l'ordre des choses?
C'est, je sens qu'il y a comme un parasitage de l'information là, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, clairement, oui, Mhm. c'est vraiment, on m'empêche d'accéder là. D'accéder. Alors, on va voir si Cécile, tu as une information en regardant peut-être de plus haut ou de pourquoi est-il né après 23 ans d'attente de ses parents. Alors, en fait, là, tout de suite, j'ai Mhm. l'information que c'était pas lui qui devait naître. Mhm. C'était Oui. pas lui. Ah, C'était pas lui qui. Alors, attends. Il y a un problème de personne. oui, ça me parle beaucoup. Là, je suis en train d'avoir des infos aussi. Donc, je vais te donner un mot et tu vas me dire si ça résonne. Jumeaux. Oh, oui, oui. Ah oui, oui, ça, tu vois, d'ailleurs, ça m'envoie des frissons. Mhm. Moi aussi. Oui, ça me parcourt tout le corps là. Mhm. Oui, Moi aussi. ok. En fait, c'est pas lui. Alors, ça a été compliqué. C'est comme si, en fait, il y a eu deux naissances Mhm. et deux personnalités totalement différentes, animées par une énergie opposée. Opposé. C'est ça. Bon, On a empêché, c'est l'autre qu'on a empêché de c'est ça. Alors maintenant, je vais te d'être. donner un Ouais. nom et tu vas me dire si ça résonne. Le masque de fer. Alors, il faut que je me déconnecte de ce que je connais. Oui. J'ai tout de suite comme si on empêchait de parler. Bon, alors nous n'irons pas plus loin parce que ça ne concerne pas complètement le sujet d'aujourd'hui, mais on sait qu'il y a eu une histoire à la naissance de ce bébé. Euh, Ouais. alors on l'appelle Louis évidemment parce que c'était le nom obligatoire, mais on l'appelle aussi Dieudonné. Est-ce que c'était un cadeau du ciel pour sa maman? Dans le sens où il était inespéré, oui. Voilà, dans ce sens-là, oui. Et dans un sens plus subtil, est-ce qu'il est venu de dimensions plus hautes ou plus, voilà, de plus haute fréquence ou pas? Alors, j'ai vraiment un sentiment une sensation de partage. Partager, c'est partager, ça, même pour la maman, elle n'a pas pu être totalement comblée, comme partagée en fait. Mhm. Euh, alors, au niveau subtil, c'était quoi déjà ta question, Abéa, au niveau subtil? Ben, si c'était quelqu'un qui venait vraiment d'une Ah autre oui. dimension, d'une dimension plus haute, d'où venait-il en fait? Voilà la question plus simple. Ouais, Moi, j'ai... Vas-y. Oui, vas-y. Hum, euh, juste, oui, ça c'est très court, j'allais dire. J'ai pas l'information de la provenance. Par contre, d'un parasitage. Mhm. J'ai une image très très bizarre de lui, en fait. Si tu veux, c'est une sorte de... dans une sorte de croissant de lune, Oui, comme s'il était pris dedans par le dos, en fait. Il prend la forme du croissant. oui. Et c'est un croissant de lune qui est dans un autre croissant de lune, qui est dans un autre croissant de lune, Mhm. embriqué dans plusieurs autres croissants. Plusieurs, voilà, voilà. Alors, nous allons essayer de décrypter ce symbole. Qu'est-ce que vous voyez
par rapport à ces croissants de lune? La magie. Alors, moi, j'ai de la magie noire. Mhm, Ouais, c'est une sorte de mécanisme ancestral utilisé. mhm. Très bien. Et on aurait appliqué cette magie noire sur lui ou sur ses parents, La lignée. toute la lignée. Enfin, j'ai ça, ouais. Oui, la lignée, d'accord. Ouais. Mhm. Enfin, la lignée. En tout cas, avant sa naissance. Oui, Avant sa naissance, mais de façon à ce que ça se prolonge bah, sur lui. sur lui et éventuellement ses descendants, Voilà. Oui. qui n'ont pas eu grande chance, il faut bien le dire. Alors, bon, on va aller un petit peu plus loin. Il n'a pas encore 5 ans qu'il est déjà héritier de la couronne parce que son père décède. Et est-ce que c'est une impression de situation d'urgence pour la monarchie française, qu'à 5 ans déjà, on le sacre roi? C'est quoi ta question, Rabia? Alors, c'est pourquoi est-il, à 5 ans déjà, sacré roi? Bon, son père est décédé, mais dans le subtil, pourquoi si jeune, il est déjà installé sur le trône? Parce qu'il est l'outil de la monarchie. C'est ça. Moi, je vois que c'était programmé comme ça. Oui, oui, il fait partie d'un programme. Ouais. C'est Voilà. exactement ce que j'ai. Voilà, voilà. Il est vraiment l'outil Mm-mm. de l'esprit monarchique, en fait, mis en place. C'est ça. C'était un outil parfait. Voilà. Ouais. Voilà, Ouais. voilà, c'est ça. De façon à... Ce que j'ai comme thème principal depuis le début, c'est vraiment qu'il a été utilisé pour agrandir les empires coloniaux, en fait. Ah, très bien. Mhm. Mais il n'est pas à sa place. Ah, En tout cas, lui se sent pas à sa place. ah. Mm. Alors, quand même, enfant, il est déjà très conscient de son rôle et jouit évidemment d'une éducation parfaite pour tenir ce rôle. Et il n'a qu'une idée en tête, c'est d'éblouir tout le monde. Alors, quand il est assez jeune, il tient le premier rôle dans les ballets, dont tu parlais. Hein. Il adore ça. Et son rôle préféré, celui d'Apollon, le dieu du soleil, de la beauté, des arts, etc., et même de la beauté masculine. Et il se sent déjà, en principe, à sa place. Et c'est là qu'il prend le nom du roi Soleil. Alors, qu'est-ce que vous voyez là dans son évolution de 5 ans à 15 ans, où il prend petit à petit ce rôle de roi Soleil au sérieux? Parce qu'il est poussé à le faire. Exactement. Voilà. Exactement. J'allais dire, voilà, moi j'allais Voilà. qu'il Il est il est poussé à le faire, mais totalement ah oui. mené, oui. C'est ça. Il est complètement Mais pris dans le dans sud, cette lune. Alors en fait, c'est qu'on a oui, l'impression qu'ils utilisent un outillage opposé à ce qui est exposé à la lumière, en fait. Roi Oui. soleil, le soleil, Soleil, voilà. cette lumière. Lui, il est retenu carrément par une lune, des lunes Des lunes. encastrées les unes dans les autres. Ouais. oui, ben, tu vois, ça me ramène tout de suite là, quand tu dis ça, Mhm. Cécile, ça me renvoie à cette magie noire qui aurait été faite à chaque lune en fait. Tu Mmh. vois? De Ouais, toute façon, voilà. ça a un rapport avec la lune, hein, très clairement. Oui, Mhm. oui, Et ça fait longtemps hein, que ça oui. se fait comme rituel. Enfin, je Ah sais ah. pas, j'appelle ça rituel parce que j'ai vraiment Bah oui, l'impression que Oui, oui, c'est oui. organisé pour que ça se fasse comme ça. Mhm. Alors, quand tu dis ça fait longtemps, est-ce que tu parles de la monarchie française, qui est sous cette influence Du depuis pouvoir en place, en tout cas. du pouvoir en place?
de Alors, vraiment oui. tous ceux qui sont aptes à mettre un certain pouvoir en place. Mhm. Alors, ça viendrait de quelle époque, à peu près? Est-ce que tu vois ou c'est dans la nuit des temps? J'ai par rapport à notre chronologie à nous, Mhm. 400 ans après Jésus-Christ environ. Mhm. Oui, ce qui est Oui, parce que pas... c'était déjà ça au Moyen-Âge, Oui, ouais. c'était le début du Moyen Âge, mais effectivement, c'est la monarchie française qui débute à cette époque-là. Donc, c'est Oui, quand même rattaché à la monarchie française. Oui, c'est rattaché au pouvoir et au contrôle. oui, 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 complètement. tout à Ouais. fait. Voilà, voilà. Alors, il prend une devise qui se nomme Au-dessus du reste des hommes. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce... Tu peux la redire, s'il te Oui, plaît? J'étais en train de bugger sur les lunes. oui, d'accord. Alors, tout simplement, au-dessus du reste des hommes. C'est sa devise. Alors, m'évoque l'égocentrisme à 300%. Oui. Oui, évidemment, mais moi j'ai toujours en arrière-plan son âme pleure. Ah ah. J'ai toujours l'arrière-plan de vraiment cette âme qui est retenue. Tout est gris en plus. Ah oui. Mhm. Et oui, il est utilisé C'est complètement. d'une tristesse démesurée. Ah ah, très intéressant. Mhm. Et alors justement, ma prochaine question, c'est quels sont les êtres qui le guident, qui lui font jouer ce rôle? Alors, Qu'est-ce que vous voyez? déjà, moi, il m'empêche de voir sa provenance originelle. Mhm. Oui, Moi j'entends prête à accepter l'inacceptable. Alors, je sais pas d'où ça vient. ouais. Il y a Alors, des contrats de signés aussi. des pactes, des contrats. Des accords, Mhm. ouais. Ouais. Mhm. J'entends vous faites partie du plan aussi. Ça, c'est sûr. Mais Je sais pas voilà, qui vous parle, n'avez hein, pas. j'arrive pas à savoir, hein. Voilà, est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus haut, voir qui sont ces êtres? C'est des êtres qui ressemblent à des dragons malfaisants. Mhm. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Du feu. J'entends fournaise. Hmm. Oui, ça pourrait être dragon de feu ou Dracos plutôt. Ah oui, c'est fort probable. Mhm. Quelque chose de violent, en tout cas. Ouais, ouais, c'est Puissant et violent. très. Ouais, ça se pose là et ça crame tout sur son passage, hein. Mhm. D'accord. Ça laisse rien de vivant derrière lui, hein. Wow. D'accord. Hmm. Ok. Et c'est là d'où vient son assurance de façade. Oui. Il est totalement mené, hein. Il est Du fait qu'il totalement mené. soit. Mhm. En fait, en tant qu'être physique, il n'est pas conscient. Mhm. Il est pas conscient de ce pouvoir qu'on a sur lui déjà, Oui, que lui-même retranscrit aussi, hein, en tant que, en tant Il le qu'être humain nourrit, de toute façon, il le nourrit puisque intense. tout est fait pour que oui. lui, en tant qu'enfant, il pense Mhm. que euh, être, être égocentrique, enfin, c'est même pas ce terme-là qu'il emploie, lui, il a même pas conscience de ça. Non, 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 Il- au contraire, je veux dire, ses lui, parents, enfin, sa mère elle-même lui apprend à devenir comme ça, en fait. tout à fait. Elle l'adore et elle Elle souhaite pour l'idolâtre, lui que, voilà, elle voilà, le met sur un exactement. piédestal. Et Mhm. lui, il prend tout ça de sa mère, hein, il n'y a pas de Absolument, souci, il adore ça. absolument. Et, C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, Mhm. pardon, je ne sais pas si tu as fini, Cécile. non, non, J'étais en vas-y, train de voir. Sylvie. Vas-y, vas-y. Pendant que vous disiez ça, je voyais sa mère, en fait, qui
repose justement tout son amour sur lui, parce que j'ai depuis le début cette sensation qu'on lui a retiré un enfant, le deuxième à la naissance, C'est et ça. enfin, elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter cette Mhm. situation, et donc Mhm. elle a dédoublé son amour en fait sur lui Mais il a parce que été mis dans un couvent, l'autre. Oui, on l'a caché, disons. Oui, il a été mis dans un couvent. Voilà, on ne sait pas exactement parce que, bon, il faudra aller elle voir, a, justement. Mais a eu interdiction effectivement, voilà. ouais, Voilà. d'aimer l'autre. Ouais. Mm. Oui, Ils se c'était... sont vus en cachette. Hein. Ah, bah tant mieux. Mais oui, ça, j'avais entendu dire qu'ils avaient des liens. Oui, ils se sont vus en cachette. Lui, il s'est pas gêné une fois sa majorité passée pour venir visiter sa mère. Hein. Oui, avec un autre nom, je crois. Et... Oui, voilà, il se faisait passer incognito. Mhm. Bon, il a même presque réussi à obtenir un poste, ce que je comprends, C'est ça. auprès d'elle, Mhm. en se Oui, faisant passer pour un conseiller ou quelque chose comme ça, tu vois. Un mhm. prêtre conseiller ou quelque chose comme Chose, ça. voilà. Oui, oui, oui. Un petit peu incognito, comme ça, Donc qui il était a pu là. Mhm. profiter de la présence de sa mère et elle pareil. Mhm. Très bien. C'est bizarre parce que ce Oui. que tu dis, Cécile, ça me renvoie à un frère, mais pas le frère jumeau, Ah, à un autre Hein. frère. Je ne sais pas s'il a eu un autre frère. Et tu vois, peut-être. Oui, moi je pense je vois aussi, ça oui. comme... C'est un Mhm. plus, je sais, j'ai l'impression qu'il est plus grand, moi. Un frère plus âgé. Plus âgé, c'est-à-dire qu'il est Hmm, peut-être venu au monde plus tôt, mais on l'a je sais immédiatement. pas. Ça ferait peut-être ça, je ne sais pas. Je sais pas, ça me renvoie à une autre personne que le jumeau. Mhm. Ou un cousin, ou un frère, j'en sais rien. Ouais. Une personne Mm. très proche, mais Pour pas moi, c'est jumeau, je bien un suis pas. fils. Pour moi, c'est bien un Voilà, ça fils. pourrait être un fils illégitime, mais Ouais. non, non, hein, Oui, c'est. voilà, c'est ça, ouais. Mhm. Ah oui, toi tu vois plutôt un fils illégitime de monsieur ou de madame? De madame. Plutôt Mhm. madame, oui. Ouais. Et donc on a dû le cacher, bien sûr. Bah, elle aimait pas son mari, hein. Non. Elle aimait pas son mari du tout. Hein. Oui, c'est un fils bâtard, comme ils les appellent. Voilà, voilà. Donc Ouais, c'était. peut-être, ouais, c'est ça. Ça précise un Ouais, peu c'est la ça. situation. Voilà. Et ça date d'avant sa naissance. Mhm. Voilà. Mm, mm. Ça colle. C'est ça. Très bien. Mhm. Oui, ça vaut peut-être le coup une fois d'aller voir. Ouais. Bon, allons plus loin. À 3 ans, et pour échapper à l'épidémie de petite vérole, on l'emmène à Versailles, où son père allait chasser. C'était un endroit insalubre, marécageux, mais il y avait du gibier et un petit pavillon de chasse. Le jeune Louis tombe amoureux de ce lieu et commence petit à petit à l'agrandir. Alors, connectez-vous à ce lieu de Versailles qui est en fait tout sauvage et dites-moi comment vous le ressentez. Moi, je le ressens très paisible comme lieu. Je vois le, la rivière, en fait, Mhm. le cours d'eau, en tout cas, la Oui. végétation assez sauvage, pas grand-chose autour. Mhm. C'est Euh, un endroit où il peut déposer ses parts d'ombre. Voilà. mm, C'est peut-être pour ça qu'il aimait tellement ce coin sauvage. C'est comme un endroit où il peut se recueillir, Mhm. Très bien. en Oui. intimité avec lui-même, en fait. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça qui le pousse à s'attacher à ce Il lieu. sent sa Oui. tristesse au fond de lui, hein, oui, mais il veut pas s'arrêter Mhm. dessus. Et il peut pas. Mhm.
Et il peut pas. Non, ben non. La Et voilà. machine est lancée là. Mm, mm. C'est ça. Voilà. Intéressant. Mhm. En fait, au fur et à mesure de son... Et puis de toute façon, ça serait trop qu'il va... inconfortable pour lui de sortir de ce rôle. De son rôle, mais bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu disais, Nat? Oui, c'est comme si, Et au oui. fur et à mesure qu'il va grandir, il y a un Mhm. portable qui vibre, non? Oui, je sais pas qui c'est. Ah oui, ça doit être le mien, attends. Non, c'est pas le mien. Non, moi non plus, il est fermé. Ah, Alors attends. bizarre. Moi Non, aussi, non, j'ai il est entendu. fermé. Oui, moi aussi j'ai entendu, mais il est fermé. Je Ça sais pas. alors. Bon, Au c'est fur et à oui, on sait mesure pas. qu'il va grandir, oui, en Oui, fait, il va être de plus en plus recouvert de cette noirceur et il aura de moins en moins accès à sa part de lumière. de lumière, Donc, bien sûr. voilà, enfant, petit, c'était encore suffisamment disponible pour pouvoir s'y connecter et au fur et à mesure du temps qui avance, de moins en moins. Voilà, c'est ce Mhm. que je percevais Et là. oui, carrément. Et il s'accroche à cette idée de roi soleil Voilà, qui pour se tourne comme ça vers l'extérieur, qui est voilà, grand et beau pour le monde, parce qu'à l'intérieur, lui, il est complètement vide. Hein. voilà. Mm. Mhm. Oui, c'est une compensation Il essaye de extrême. se raccrocher à ça. Ouais. Mm, mm, mm. Bah, de toute façon, il a que ça pour se raccrocher. Ben, Tout à fait. il a une essence qui elle, avant d'être totalement bouffée, parasitée comme ça, Mhm. qui est là, qui est existante, qui est consciente et qui essaye de vivre en fait. Mhm. Mhm. Oui, oui. Tant qu'il peut, ouais. Mhm. Très bien. Alors d'abord, quand il est assez jeune, il en fait sa maison de campagne, comme on dirait maintenant. Et après de grands travaux, à 44 ans, il décide d'y installer son habitat principal, son administration, les ministres et leurs familles et la fameuse cour. Et ça faisait plus de 10 000 personnes qui logent au château. Ouais. Je voyais bien que c'était le même endroit, ouais. Mm. Voilà, 10 000 personnes, c'est absolument gigantesque. Mhm. Alors, pourquoi ce déménagement, pourrait-on dire, quoi? Déménagement d'où à où, tu veux dire? Alors, il était à Paris, dans le Voilà. château des Tuileries ou à Saint-Germain. Ses parents étaient à Saint-Germain. Bon, enfin, voilà. Et là, il décide d'amener toute Bah, l'organisation de l'État. c'est sa folie des grandeurs. Mm, mm. Déjà, il y a son côté folie des grandeurs, et puis il y a le côté envie d'être adulé. Donc, c'est sa cour, c'est comme sa secte, en fait. Mm, mm. Voilà. Mhm. Ouais. Là, j'entends que c'est un point stratégique. Mhm. Versailles. Tout à C'est fait. un point stratégique, peut-être politiquement, je sais pas. Absolument. Oui, oui. C'est choisi, oui. Il en fait, en tout cas, le centre du monde à cette époque-là. Et il invente le concept de cour, de la vie de cour, qui deviendra la marque de fabrique de Versailles. Aucune cour n'avait 10 000 personnes dans, dans le château. Hmm. Ouais, non, mais c'est vraiment par le biais de cette folie des grandeurs que, tu vois, il arrive justement à mettre en place euh, toute cette emprise, tout ce pouvoir, Hmm. Tout à fait. par Ouais, le beau, par le sensationnel, oui, tout à fait. Hmm. par le démesuré, de Mhm. façon à impressionner, à- Voilà, ouais. à- Impressionner, éblouir. oui, de façon à en imposer Mhm. pour imposer le respect en fait en face, Voilà, c'est tu ça, vois. Donc tout à fait. commencer à assouvir, à pas assouvir, à servir, Mhm. diminuer, C'est ça, c'est ça, diminuer l'autre en face. absolument.
Par exemple, il appelle tous les seigneurs et nobles de province et il veut les avoir auprès de lui à Versailles. Et il enverra des préfets, des administrateurs, voilà, à la place. Il est à l'origine des castes, en fait. Voilà, il veut ces nobles à côté de lui à Versailles. Et là, tu vois, j'ai le terme de monarchie absolue qui prend tout son sens à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Il dit même, il veut être comme le soleil et avoir ses planètes autour de lui. C'est ça. Rien que ça. Je le sentais comme se sentir lui-même comme étant le roi du monde. Et ça va même au-delà de ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, de l'univers tout entier, lui. De l'univers, c'est ça. Rien ne lui fait peur. Hein. Non, non. Oui, même non, parce que il se sent comme baigné, équilibré entre la lune et le soleil, en fait, lui. Voilà. Il considère que c'est comme un astre des dieux qui est à mi-chemin entre le soleil et la lune. En parfait équilibre entre le soleil et la lune. Et là, il trouve son équilibre. Oui. En même temps, je le sens animé d'une certaine forme de rage qui le pousse à tout détenir, en fait. Tu vois, voilà. Donc, équilibre, oui et non, parce que il y a quand même une mais ça, c'est dû à la mort de son père. déséquilibre. Ça, c'est dû à la mort de son père. Ah. Tu vois, parce que quand tu dis ça, Nat, il dit j'ai pas connu mon père. Eh oui. Ça, c'est vrai. Ouais. Et il a une rage en lui. Il est prêt à tout. En fait, c'est comme s'il était prêt à tout. Il a peur de rien. Tout à fait. Oui. Là, où il est, il peut tout contrôler. Et comme sa préoccupation est d'éblouir le monde, il a compris que pour impressionner le genre humain, il doit passer par une vie éblouissante, une architecture gigantesque, des jardins fabuleux, des fêtes, etc., etc. Et il y prend goût. D'ailleurs, quitte à sacrifier. Oui. Tu sais, j'ai l'impression que ça vient de là, les premiers conduits sous terre pour faire circuler l'eau. Mais oui, tout à fait, parce que justement, dans ce... Oui, dis-moi, oui. Pour avoir l'eau courante, tu vois. J'allais dire... lui, il a fait des fontaines, carrément. Ah, il faisait venir l'eau de 30 km, hein, pour alimenter ses bassins. Et du coup, il a commencé à concevoir des systèmes d'aqueducs et tout ça. Voilà. Bon, les Romains connaissaient le truc, et mais... systèmes souterrains. C'était l'info que j'avais. En fait, il s'inspire des technologies gréco-romaines. Gréco-romaines, oui. J'avais ça par rapport à ces canalisations. Oui, qui étaient bien sûr. très intelligentes, oui. Oui. Enfin, technologie, j'entends par là, ces réseaux de... Voilà. Et ces jardins tracés au cordeau, les arbres taillés en colonnes, tout ça, c'est terriblement artificiel et complètement sous contrôle. Oui. Hein, c'est un asservissement de la nature. C'est vraiment le début, si tu veux, de la classification de toutes choses. Donc, on met des parois, des murs, on fait des locaux, des cubes, des carrés, et on divise. On range dans des cases, tu vois, pour mieux avoir le contrôle. Pour mieux, contrôler. Absolument. Ouais. Ça fait partie de sa programmation. Tu vois, là, je vois au niveau éthérique, c'est comme si c'était vraiment des informations déjà programmées, ça aussi à l'avance, pour qu'il organise les choses de cette façon-là, très structurée, très quadrillée, en fait. Oui, complètement. Quand on regarde l'architecture du château, elle est nouvelle pour l'époque, mais elle est très élégante, malgré le gigantisme. Mais c'est des rectangles les uns à côté des autres. Hein. Mais voilà, tu vois, tout est rectangulaire. C'est pour ça que je voyais ça comme un rectangle au départ, par rapport à la forme très géométrique et
géométrique fermée en même temps, tu vois? C'est ça, c'est Pas la ouverte. complètement géométrique, il n'y a pas de Enfermante. dôme, il y a un toit assez bas pour la taille du Ouais, bâtiment, hein. C'est terriblement oui, artificiel. Mmh. terriblement calculé pour. Ouais, oui, oui, tout à fait. C'est cadré. C'est tout Exact. cadré à un point, quand on voit Oui, les buis taillés, dans des formes invraisemblables, tout il y a plus de nature du tout. Ouais, mmh, et donc ça l'amène de plus en plus au cours de son règne à avoir le pouvoir absolu sur tout, les gens et la nature. Hein, vous Ouais. voyez ça comme ça? c'est ça. Mmh. Mhm. Ouais, c'est terrible. De l'emprise sur la vie, quoi qu'il arrive. Voilà, voilà, Le ça même c'est état très bien. d'esprit que l'espèce de dragon qu'on a vu tout à l'heure. Mmh. Oui, quoi qu'il arrive, c'est ça. Quitte à faire exécuter enfants, femmes, hommes, peu importe. Mmh mh. C'est Mmh. pas À son partir du moment. problème. Non, 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 voilà, c'est ça, c'est ça. si ça vient déranger, empiéter sur son territoire, que ça vient à l'encontre de sa. De son pouvoir quoi, de Oui, sa voilà. mmh. Eh Oui, c'est bien, terrible. ça sort. Voilà, il efface. Ouais. Voilà, tout à fait. Sans scrupule, hein, en Mmh. plus. De toute façon, Non, tu sais, on lui a appris à mettre ses émotions de côté, donc Oui, il les a ouais, renfermés, il complètement a enfermés vraiment dessus. aucun scrupule. ouais. 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 C'est agir pour le pouvoir, donc t'as Il y a pas à que ça qui réfléchir plus compte. que Ouais. ça, c'est agir pour le pouvoir. Mmh. Alors quand Mettre il en place était la ouais, monarchie, c'est ouais, vraiment le mot d'ordre. c'est ça, voilà, il Oui. est utilisé à fond pour Mm, ça et il a mm, pas droit à penser autre chose, quoi. non. Mmh. Et c'est peut-être pour ça que sa vie sentimentale a été aussi extrêmement riche. Il était bizarrement, il était très sensible à l'adoration que lui portaient les femmes. À cause de sa mère peut-être. Ah, ça flattait son ego. Voilà, et puis il tombait le Ouais. panneau avec n'importe quelle femme qui lui faisait un compliment, ben voilà, c'était fait. Oui, Espèce de il faiblesse quand aimait même. plaire de toute façon, Voilà. donc Mmh. c'est pas pour autant qu'il éprouvait des sentiments pour elle. Non, Voilà. Non. non, Mmh. non, ça confortait, c'est ça, ça confortait Uniquement, ouais. son image. Voilà. Mhm. Mmh. Et alors, je sais pas si je te le dis maintenant parce que j'ai eu Oui, l'image, là, absolument, oui, oui. l'information avant de parler de ça, tout de suite avant. Tu vois, au niveau de l'emprise qu'il peut y avoir Mmh. sur le plan éthérique sur lui, c'est comme s'il avait la tête dans un étau. De Mmh. chaque côté, tu vois, de chaque côté, au niveau des tempes, il avait Mais deux il est dans masses la comme ça. lune, il est comme ça dans la lune, tout le long de son Oui, corps. voilà. Oh là là là, oui. C'est Oui. comme si la lune c'était un berceau, mais ça prend tout son corps et lui il est coincé dedans. Oui, voilà. Mmh C'est mh. comme s'il était lui-même dans Mmh. cette forme-là, Qui le compresse, rectangulaire ou ouais. complètement, C'est ouais. ouais, ça fait comme un berceau qu'il compresse de chaque côté, quoi. Mmh. Oui, il a pas le droit de regarder à droite ou à gauche. Il Ouais. est Ah bah uniquement non, là non, il est juste pour, ouais. dirigé. Ouh. Ouais, ouais, ouais. Oui, et alors, incroyable, même le pape et l'empereur, qui à l'époque étaient au-dessus des rois, n'ont aucune influence sur lui, et il leur a même dit: «Je ne vous dois rien, j'obéis à Dieu et à ma conscience». Alors quel est ce Dieu auquel il obéit? Ouais. Alors, déjà, tu vois, quand tu dis ça, quand tu dis tout ça, cette phrase, euh, il est, il est comme ça parce il n'a aucune peur. Mmh. Donc, que ce soit l'Église, le pape ou n'importe quel représentant de Dieu Mmh. ou de la religion, il a tellement peur de rien euh, que le fait d'écarter totalement la peur, finalement, ça vient faire peur aux autres, y compris aux représentants de l'Église, Mmh. qui à l'époque
Oui, comme c'était tu des dis, il hommes était, comme. et oui, oui, et puis il y avait toute son importance. Mm. euh, et il fait Non, peur mais en il se fait. situe bien au-dessus de tout ça, de toute façon. Voilà, on le situe bien au-dessus de tout Mm. ça. Enfin, Et son... oui, et oui, Voilà. Oui, puisque on l'a éduqué en disant que lui, il est comme le bras droit de Dieu, en fait, en gros. Mhm. Donc, il est bien au-dessus de tout ça. On lui a dit que la religion et l'image qu'on se fait de Dieu sur Terre, c'est été créé par l'homme. Et lui, il est bien au-dessus de tout ça. Eh oui. Ouais. Alors c'est amusant parce qu'il va quand même se confesser toutes les semaines. Alors je ne sais pas ce qui se passait pendant les confessions, mais ça devait être assez rocambolesque. oui, c'était une formalité. Ouais. Mhm. Enfin, c'est ce que j'ai là, c'est Oui, une formalité. Voilà. Et il n'en pensait pas, pas moins. enfin, Oui, pas ça se moins du faisait à tout. l'époque. Voilà, ils Ouais. allaient tous les jours à la messe. Et... Il était Moi, au-dessus de j'ai ça plus aussi. l'impression qu'il mangeait des bonbons plus qu'autre chose, hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà, complètement. Oui, voilà. Complètement. Mhm. Tout à fait, c'est la représentation que j'ai à ce moment-là Mhm. aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, il est au service d'un Dieu qui n'est pas Dieu, bien évidemment. Voilà, voilà. Mhm. De ce fameux Dracos, Oui, tout simplement. tout simplement. Bon, à part ça, il a quand même très bien choisi ses administrateurs. Alors, il n'avait pas de premier ministre parce que fallait qu'il fasse lui-même tout, mais de hauts fonctionnaires très compétents. Alors, il réforme le système financier. euh, on dirait bon, en 10 ans, il double le PIB, on dirait, comme on dirait aujourd'hui. Mais quels sont les effets sur le peuple de toutes ces transformations et de ces Il réformes? fait de la France un produit marchand, donc les gens deviennent des biens marchands. Ah ah, très bien. Ça résonne beaucoup avec ce qu'on vit en ce moment. Ouais. Du coup, il se retrouve rétrogradé à un statut d'être humain, à un statut d'objet. Mhm. Ils perdent en droit humain. Voilà. Mhm. Ils ont Ouais, comme moins accès à des ressources auxquelles ils Naturel. accédaient plus facilement avant. Oui. Mhm. Et oui. Qu'est-ce que tu as, Nat, aussi? j'ai la création de sa propre monnaie. Mhm. Très juste. Tout à fait. Oui, le louis. Très Voilà, juste. Le louis d'or. voilà. Et, J'entends, ça régit tout. Ça régit tout. ouais, Eh oui. C'est Eh imposé ouais. et ça régit tout. oui. Mhm. Ouais. C'est Intéressant. en ça que du coup, ça relie ce que je disais juste avant et que les gens Mhm. perdent les droits dont ils disposaient, les droits humains tout simplement, des droits Mhm. légitimes qu'on a à la naissance. Bah, lui, il enlève ça par Mhm. le biais de la monnaie. Parce que si t'as pas de monnaie, t'as rien. Voilà, c'est le début de la monétisation de tous les biens, quoi. C'est ça. À un niveau mondial, je perçois que si on avait dû attribuer, alors je ne sais pas en fait, hein, je n'ai pas la connaissance de ça, mais attribuer une valeur monétaire de chaque pays du monde, Mhm. Mhm. c'était le louis d'or qui avait le plus de valeur. Oui. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Oui, parce que sa royauté était vraiment reconnue dans le monde entier. Ah oui, il a été C'était ce qu'il copié voulait, hein, de partout, toute partout, façon. partout. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, oui. En Europe, le château de Versailles, on le voit en plus petit partout. Mm. Mm. Enfin, Ouais. c'est des copies, plus ou moins. Voilà. Oui, c'est intéressant. La monnaie, c'est vraiment l'image, la métaphore du pouvoir Du absolu aussi. pouvoir. Ouais. Ah oui, Oui. Oui. Mhm. eh oui, Et les gens avaient l'impression de mieux vivre parce qu'on leur donnait de l'argent ou on leur donnait des biens, mais en fait, Ça ils les perdaient, restreignait. Mm. voilà, ils perdaient une certaine liberté. Oui. oui, complètement. Mhm. Bah, Ça les emprisonnait. ils gagnaient Mm. en. Ils avaient l'impression de gagner en sécurité. Mhm.
mais en réalité, il perdait en qualité de vie, quoi. Bon, peut-être le féodalisme, ce n'était pas non plus la panacée universelle, hein, mais peut-être il y avait plus de liberté pour chacun. Oui, parce que là, c'est vraiment l'emprise. Et oui. Et oui, Et le c'est ça. contrôle dans toutes les Oui. parties de la France, la centralisation totale du pouvoir. Oui. Oui. Il a grandi la France pour en faire un hexagone bien, bien surveillé. Mm. Ouais. Et voilà. Mhm. Et alors, vers la fin de sa vie, il installe même sa chambre exactement au milieu de l'immense château et toute la cour peut assister à sa vie quotidienne, lever, coucher, etc., etc. Il ne s'appartient plus du C'est tout. ça, et c'est ce que j'allais te dire. Mm. C'est ce que j'allais te dire, c'est une coquille vide, en fait. C'est Voilà, vraiment... voilà. Il se donne l'image d'un dieu Qui n'est plus humain. qu'il complètement. sert. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, c'est horrible, hein. Ben, Ouais. complètement, oui. Ouais. Et c'est l'autre dragon, là, qui dit que c'est comme ça qu'on doit le vénérer, hein. Exactement. Mhm. Il est Ouais. assez méprisable. Oui. Ouais. Et méprisant. Oui, oui, oui. Et alors, malgré sa constitution très, très robuste, presque inhumaine, sa santé à la fin est très abîmée par son style de vie. Alimentation totalement excessive, gibier, sauce, etc. Et il souffre de la goutte, de la gangrène, des fistules. L'intérieur de sa bouche est complètement détruit. Enfin, c'était une horreur. Il n'est plus là, quoi. Non. C'est horrible. Ouais. Ouais, non, il s'est complètement détruit de l'intérieur. Oui, De l'intérieur, voilà. Hein? exactement. J'allais dire, il est Il est rongé de rongé. l'intérieur, tu vois, Voilà, Mm. c'est il est rongé. exactement ça. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Mm, mm. Gangrène, c'est bien ça, hein, c'est rongé de Ouais, l'intérieur. ouais, ouais. Mm. Et tu vois, je vois vraiment noir, totalement noir à Mm. l'intérieur. Ah oui, Mhm. moi Il aussi, n'y a hein. pas de lumière, il n'y a plus de lumière. Non. C'est éteint, totalement éteint. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, physiquement, ce que ça a donné, c'est la représentation, la traduction de son intérieur Mm. Oui. spirituel, si on peut dire, tu vois. Mhm. Et oui, il quitte ce monde à 76 ans, mais justement, où est-il allé après? Qu'est-ce que vous Pauvre. voyez? Ouais. Moi, je le vois toujours dans sa lune, hein. Et je le vois euh, coincé là-dedans et Pour les... déambuler, Ouais. déambuler et voilà. Et oui, j'ai l'impression que c'est pour l'éternité comme ça, oui. Ouais. Mhm. Mhm. Alors moi, totalement abandonné, j'avais, tu vois, totalement Ouais. Ah, abandonné il est seul au de monde. tout. Ah oui, oui, Ouais, dans sa lune, hein. oui, Enfin, dans oui, ses parce lunes. il a pas conscience en subliminal Mm. et lui-même bouffé, enfin, n'a Oui. pas conscience. Donc, si personne, c'est comme si personne intervenait pour lui, bah, Mhm. il peut rester comme ça indéfiniment. Ah bah oui, oui. Est-ce qu'il perçoit que vous êtes là? Est-ce qu'on peut lui envoyer de l'amour déjà? On va peut-être se mettre à 3 et on va essayer de lui envoyer de l'amour toutes les 3. 1, 2 et 3. Est-ce qu'il prend conscience de quelque chose? C'est comme si ça le réveillait de son sommeil. Tu sais que si, quand tu réveilles quelqu'un dans son sommeil, tu fais un truc du Mhm. genre Mhm. voilà, mais c'est tout. Oui. Moi, je vois que ça rebondit. C'est comme si ça rebondissait sur une paroi et ça repart. Ah, et ça repart. Ouais. Bon. Allez, on fait un deuxième Mais essai, on ne sait jamais. c'est ça, oui. Hein, on va essayer un deuxième. Allez. Un choc fréquentiel. 1, 2 et 3.
Qu'est-ce que vous voyez? Je vois que notre lumière, en fait, est restée accrochée autour de cette paroi. Par contre, là, elle n'a pas rebondi. Elle est sur cette paroi. Elle essaye de rentrer. Je vois ça comme ça. Ouais. Du coup, moi, je le vois comme plus réveillé déjà. Et là, il est en train de faire, tu vois, du genre, qu'est-ce qui se passe? Il a les yeux ouverts. Mhm. Il s'est un peu redressé de ce truc-là. Oui. Et là, il est en train de chercher. Il sent un truc bizarre. Il se dit, tiens, ça fait un moment que j'ai pas ouvert les yeux, en fait. Ah ah. Bon. Et tu Mais sais, il est c'est comme toujours s'il était dans dans une ça. cage. Eh oui. Ouais, c'est comme s'il était dans une cage éthérique, mais abandonné même de ces dracos ou dragons qui avaient Il le est tout pouvoir sur seul, lui. ça. Il est flottant. Ouais. Il est à Ouais. la dérive, en fait. Mhm. Oui. Complètement, oui. Mhm. Et vous ne voyez aucun lien maintenant avec le Dracos, ils l'ont bien éliminé, quoi. Il a fait son job et puis c'est Il fini. sert plus à rien, ouais. Il ne sert plus à Non, rien. Bon. exactement. Bah, ça, c'est plutôt bien pour lui, parce qu'on peut peut-être Oui, lui envoyer des c'est ça, c'est ce bulles, que je regardais autour. Ouais. voilà, des bulles informatiques pour lui, voilà, pour lui expliquer que il faudrait qu'il essaye de regarder la lumière qui vient vers lui. Est-ce que vous pouvez lui amener la lumière, un peu d'amour, C'est un peu marrant ouais. ce que tu dis, Béa. Tous tes mots, c'était les mots que j'avais en tête juste avant que tu les dises. Ben oui, parce Exactement que ça. je pense qu'on peut faire quelque chose. J'ai Ouais. eu l'expérience d'avoir fait quelquefois des genre sauvetage en mer, quoi. Moi, j'ai mis, parce qu'il est toujours dans son Dans sa lune. berceau, ouais. Oui. Et du coup, j'ai collé des petites bulles d'information à sa disposition. Quand il Super. aura envie de les prendre, il les Ouais. prendra. Voilà, voilà. Je pense que ça c'est très bien. On peut lui Mm. envoyer tout ce qu'on peut en lui disant de se servir quand il en aura l'envie. Je crois qu'on ne peut pas faire plus. Ouais, tu sais, je le vois comme la Belle au bois dormant. En fait, il va falloir du temps Ouais, il faut Ouais. vraiment qu'il sorte de sa torpeur. pour qu'il s'éveille. Ouais. Mhm. Mais l'information, c'est bon, elle est positionnée. Très bien. Mhm. Déjà, la fréquence qu'on a envoyée tout à l'heure, ça a fait un effet sur lui. Mhm. Bon, il sait pas ce que c'est, il sait pas d'où ça vient, il sait même pas que c'est nous, hein, mais Oh, bien sûr. là, en fait, ça lui a permis d'ouvrir les yeux, tu vois, en gros, et de se redresser un petit peu, à se dire qu'est-ce qui Ouais. se passe? Alors que ça Mhm. faisait une éternité que c'était pas arrivé. Ah ah. Et par exemple, qu'est-ce que ça vous dit? On pourrait le refaire ou c'est pas la peine pour l'instant? Moi, Je crois j'entends qu'il que faut non, du il lui temps. faut du temps. Il lui faut du Voilà. temps, hein? Exact. C'est ce que je pensais aussi. D'accord. On est C'est déjà d'accord. bien. Voilà. On C'est est déjà bien toutes bien. les trois autour On de lui. n'aurait pas on n'aurait pas pu le dire plus en même temps, Nat. Écoute, hein, clairement, Ah Écoute, c'est beau. c'est très bien ça. Voilà. Et alors, bizarrement, malgré ses nombreux enfants, il en a eu 16, 15, 16, 17, on ne sait pas exactement. Il n'a pas d'héritier et il faut qu'il attende son arrière-petit-fils, Louis XV, qui héritera de la couronne. Ouais. Et après Louis XVI qui se fait couper la tête, c'est la cata. Ouais, mais oui. Eh oui. Voilà. C'est Mais tu vois, par le biais de cette information, ça va malgré tout venir se répercuter sur toutes ces toute cette âmes. lignée. Mhm. Ouais. Très bien. Et tous les descendants, évidemment. Ouais. Ça va éclaircir un petit peu tout ça. Ah bah, c'est peut-être le moment parce que le pouvoir en France est un peu abîmé aussi en ce moment, on pourrait Mais dire. tu vois, justement, ça va aussi avoir une répercussion. Je sens ça.
Oui, Bah oui, j'étais en train de le voir aussi, aussi, que oui. ça va faire Oui, oui. reculer l'ombre. Exactement, parce que c'est quand même le pouvoir français. Mhm. C'est une suite de la monarchie, hein, et on dira ce qu'on voudra, on emploie Ouais, d'autres mots, Exactement. mais c'est la suite, C'est le hein. même schéma. C'est le ouais, même Et c'est là, la la schéma. même chose, c'est modification, exactement la même chose. Ouais, voilà. c'est ce que je sentais moi Et aussi. le fait de modifier l'information et qu'elle puisse s'intégrer tout doucement, tout doucement, tout doucement, ça va venir aussi modifier le pouvoir En place, En ouais. place en actuelle. place Mm. aujourd'hui. Tout à fait. Très, très bien. Bah, écoutez, on va clôturer cette enquête là-dessus parce que c'est plein d'espoir. Ouais. Encore une fois. Ouais. Voilà. Et ben, je vous remercie beaucoup, pour Avec lui plaisir. aussi. Et nous Merci à allons toi. rentrer tranquillement. Hein? Voulez-vous une douche, peut-être, une belle douche d'amour avant de revenir? Vas-y, c'est toujours bon à prendre. Hein. C'est Tant qu'à toujours faire. bon à prendre. Allez. Et voilà. Et vous me dites quand vous avez fini de vous doucher. C'est bon, j'ai fini là. Je suis en train Là, d'éclabousser Nat. très bien. Je te voyais à côté, en fait, chacune sous notre douche. Et Rabéa aussi. Parfait. Ok. Et ben maintenant, nous allons revenir toutes les trois au temps présent, chacune dans son espace. Et tu te déconnectes de toutes les scènes que tu as vues, perçues, de tous et de tout, et tu vérifies que tu n'emportes aucune pollution. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu seras revenu ici et maintenant. Avec le 1, tu sens ton corps devenir de plus en plus léger, libre, complètement déconnecté de tout ce que tu as vécu pendant la séance. Et avec le 2, tu sens tes fréquences qui atteignent leur niveau idéal pour le moment. Et j'espère que tu te sens parfaitement détendu. Ton corps récupère toutes ses forces, se réveille petit à petit. On retrouve nos sensations physiques, les énergies circulent. On bouge les extrémités, on s'étire, on bâille, on boit, on fait ce qu'on veut. Et à 3, on ouvre les yeux. Ok, Oh, bah voilà, c'était sympa. bébelle. Bravo, c'était magnifique. Le pauvre, il m'a Ouais, fait le pauvre, ouais. pitié. Mais je crois qu'on a fait une Ah bah bonne dis donc, action hein. quand même. Hein. Oui. Ouais, parce que Bah écoute, Oui. ça a l'air de porter ses fruits dans le présent, donc Ben écoute, tant mieux. Je m'attendais ah pas à oui, ça au départ. ben moi Hein. non non plus. plus. Pas du tout, pas du tout. Ah, puis j'avais pas du tout cette vision-là de Louis Non, moi non XIV. Enfin, Pas non ouh là là plus. là là. Alors maintenant, on va expliquer à Cécile quand même pourquoi on a fait ça. Oui, Parce qu'on est toutes les deux nées à Versailles. Ah bon? Oui, on a elle a découvert posé ça par Ah, hasard. c'est sur marrant. Facebook. Ouais, ouais, ouais. Il faudra qu'on aille voir quand même si un jour on a pu être à la cour. Hein. Ah oui, Parce oui, que, ça. Ah alors là, ouais, dans oh, ce je te moment, vois bien. Javotte et Anastasie à la cour du roi. Moi non. Moi,